soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye bakaki dokote? Eh? Bofingi pe mingi. Okazo yango yo, bokote. Yomoko koche, koche, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver le ballon. R, ravir le ballon. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC que vous suivez tous les jours sur notre chaîne. Merci d'être là, merci déjà d'être nombreux en train d'attendre cette émission, un magazine que vous aimez bien et que vous soutenez. Merci, je vous remercie partout où vous êtes. Bonne soirée et merci déjà à ceux qui sont déjà au rendez-vous pour suivre cette émission. Alors, je remercie plus particulièrement les nouveaux venus dans la famille HK Today. Alors, vous êtes nombreux, vous vous abonnez et vous soutenez cette émission. Alors, je vous remercie. Sincèrement, je vous remercie partout où vous êtes. Continuez à nous soutenir, continuez à vous abonner. C'est juste un cadeau. Quand vous vous abonnez, vous nous encouragez. HK, je suis d'accord avec tout ce que vous faites. Je m'abonne comme ça. Et puis, nous serons nombreux à suivre les informations du pays. Chers amis, les informations sont nombreuses. Nous allons essayer de partager certaines informations. À tout moment, ceux qui ont émis que au CP na émission, au CP la émission, d'abord, partage, partager. Dites aux autres personnes que HK est déjà en direct. Lelo Masolo, il est sous grave. Masolo Lelo est sous grave. C'est-à-dire que Museveni fait le malin et il accuse la RDC d'avoir soutenu la rébellion dans Mozambique. Vous voyez que Bisso, na betala bino li solo na lobby, Masolo ezota la RDC, même so que betami na suka ya planète, na yoki li solo ifona zonga awa, na ya kufunda batwana ipana bino.
Lelo na yeko funda Museveni et Panabino. Torobeta Lisolo, Torosolola. Qu'est-ce que Museveni a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, ensemble, nous allons analyser beaucoup d'autres choses sur ces sujets. Donc, bref, c'est un peu ça. Un petit récapitulatif pour les amis qui veulent devenir nos membres. Donc, vous voulez être partenaire de cette émission, allez-y sur notre chaîne. On a mentionné rejoindre. Dès que vous cliquez dessus, vous serez tout de suite dirigé vers là où il faut rejoindre la famille HK Today. Et nous sommes heureux de vous accueillir dans cette famille HK Today. Merci beaucoup d'être là. Et surtout, merci déjà à ceux qui sont déjà membres. Et Florent Foka, donc l'incontournable, lui, c'est la plaque tournante d'ailleurs de cette émission, qui était déjà là le premier pour suivre cette émission et partager. Merci beaucoup. Et merci aussi à Jonathan qui est déjà là. Merci à Maria, merci à Roger Chikala, merci à Paul Boisvide. Tous les partenaires sont là aujourd'hui. Waouh, c'est magnifique. Je vous adore, chers amis. Je vous aime bien. Tout le monde est là, tous les partenaires sont là, Florent Foka, tout le monde est là. Merci de votre soutien. Ensemble, nous constituerons une force et ensemble, together stronger, Negi Balobak, en anglais. Merci beaucoup. Alors, on commence avec les informations générales du pays. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Nous allons parler de la situation en RDC, mais d'abord, j'ai une précision à donner. Je suis en train de recevoir les appels des gens de gauche à droite, des Congolais qui apprécient l'émission, mais qui proposent aussi un certain nombre de choses. Il y en a qui pensent que il faut naïe un sujet moko. Naïe un sujet, na vandi na bêtis sujet moko, on a du début à la fin, et je m'arrête là. Il y en a qui pensent que diversifier les informations, c'est aussi une très bonne chose, comme nous l'avons toujours fait. Alors, moi, je pense également que pour l'instant, s'il faut que je donne un avis pour aider les uns et les autres qui m'ont posé toutes ces questions, ma petite réponse est la suivante. Chers amis, je pense que nous ne faisons pas un magazine thématique. Il y a toqué les lots en santé, tous le bel VIH. Ceux qui te le bel VIH, tu le VIH du début à la fin. Toye lelo peut-être tozolo bela COVID-19. Tolobeli COVID-19 du début à la fin. C'est différent avec un magazine censé être un magazine d'information générale. C'est ce que nous avons toujours dit. Que nous abordons les informations générales du pays qui nous préoccupent ces jours-là. Alors, je pense que vous avez raison de dire que Natikala na sujet moko, que je n'aborde pas plusieurs autres sujets, de peur que Bozala un peu perdu. Non. Nous avons les main, donc comment dirais-je, l'information principale. Peut-être c'est le titre que voici ce que Museveni dit de la RDC. Voici comment il accuse la RDC. Et nous faisons ça un dossier du jour. Mais à part ces dossiers du jour, la RDC, c'est un grand pays qui a beaucoup d'informations. Puisque moi, je ne fais pas les journaux pour vous donner des informations. Au nord, on a dit ceci, au sud, on a dit ceci, et l'équipe, aux UBA informations. Nous faisons un magazine qui ramasse toutes les informations du pays et nous compilons ça peut-être dans 45 minutes pour vous donner l'essentiel de l'information. C'est un peu ça ce que nous faisons. Donc, ne nous en tenez pas à rigueur. Nous le faisons tout en tenant compte de notre cahier de charges que nous abordons les informations générales du pays. Si cela est bien compris comme ça, je pense que merci de votre compréhension et nous avançons dans ce sens-là. La première information du pays, chers amis, état des sièges, il y a beaucoup de collègues qui m'ont appelé par rapport, il y a émission tout ça là qui y a John Nombi. Avec tout ce qu'il y a eu comme réalité, tout ce qu'il y a eu comme problème, il y a tous les Congolais presque d'une manière générale. Oh, tendance, il y a ceci, tendance, il y a cela. Non. Tous les Congolais ont manifesté le vœu, ont demandé au président de la République, Monsieur le Président, état de siège na Kinshasa et comme ça, les lois bien makasi. Tout ça, là, état de siège na Kinshasa, Toyeba,
Tout cela que John Numbi avait engagé, John Numbi avait mis, avait donné des postes, avait localisé. Est-ce que Bazali sous son Minduki? Est-ce que Kinshasa, Minduki Ezaki na Kinshasa, Ezaki, oh, Tokutake pas John Numbi, ou il y a d'autres? Puisque là, nous sommes Bisoto au Banga. Chers amis, moi j'ai vécu la guerre entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila na Kinshasa. Ndenge na yoki bande musu babino minduki wana kutu, est-ce que minduki wana bomoni ke eza na ilongi ya kolela? Minduki wana eza minduki, ça s'appelle une arme. Tomona période ya Bemba, minduki eleli na Gombe ekwei na Bumbu. Oh, euti ko kwei awa ndako wana epanzani bato bazaki na kati 3. Kinshasa toza tellement concentré que soki minduki ya ndenge wana eleli, en tout cas on va compter des morts. Monsieur le Président, est-ce que tout le monde est unanime? Est-ce qu'on peut déclarer ou décréter un état de siège à Kinshasa? Tofouye Batunion Swana. Que tous les militaires, j'ai reçu beaucoup de militaires, d'anciens militaires, de nouveaux militaires, qui disent que nous ne sommes pas obligés, autorisés de garder des armes chez nous. Et s'il y en a, c'est une aberration et l'État doit ouvrir l'œil et les bons même. Alors, Monsieur le Président et tous les services secrets de renseignement, vous qui suivez cette émission, moi j'ai fait un sondage ici et tous les Congolais qui sont intervenus dans cette émission ont dit un seul mot, il faut état de siège na Kinshasa. Comme ça, Tokozalama Mouké, bien. Yango Moni, Ndenge wana ezaki vraiment conclusion et puis message ya bandeko o ba intervenir sur notre émission tout ça là sur John Numbi. Alors, parlant de John Numbi, nous sommes toujours à Kinshasa. Les infos à Kinshasa évoluent. C'est l'info autour, il y a l'ancien ministre Etienne Longondo. Etienne Longondo a été évacué avant-hier na CMK à Kinshasa. Batouana soki bakanga bango babelaka toujours. Na évité soki ezaka phénomène. Maintenant bakanga ngai na sala soki 9 jours. Il y a première fois, deuxième fois, mais na tsala belate. J'ai en tout cas na belate. Mais o nyoso yo bazokanga mikolo bazobelaka. Mata tamponi yakobela, tambo mwamba yakobela, Etienne Longondo yakobela. Donc siko malade yango ezelaka ka bo bakanga bino. Puisque Bozaraki n'a pas ministère, qu'on a calme, santé, quand un ministre passe, alors qu'un ministre Moïbi, quand il passe, vous sentez vraiment que un ministre y est cravate, bien, veste, son excellence. Il fallait que le bata sa médiocrité. Tu bien rabango moko sa médiocrité, puisque bato na bazo kangabango, hein, bazo kangabango mais bazo yibaka. Alors to bien rabango ba excellence so to au lieu de dire son excellence, on peut l'appeler sa médiocrité. Alors, Etienne Longondo était évacué plutôt dans SMK. Il a passé une nuit là-bas. Les longs minutes na Zori Sabino, Etienne Longondo est de retour dans sa cellule à Makala. Etienne Longondo, le directeur de discipline que j'ai salué en passant. Ça, la émission tout à l'heure, là, peut-être avant la fin de cette semaine, puisque j'ai bien échangé avec les directeurs de discipline, je l'appelle ainsi, que il est toujours au service. Etienne Longondo, contrairement aux rumeurs, il y a des médias à manipulation, Pesaki, Etienne Longondo est bel et bien, je confirme, est bel et bien de retour dans la cellule Naye Namakala. Encore, la demande, il y a mise en liberté provisoire où il y a Sengaki, ils ont rejeté. Demande, il y a liberté provisoire, il y a ex-ministre Etienne Longondo, a été rejeté. Et ça, je confirme, ce sont des informations que je n'ai pas eues d'une bouche peut-être de la rue, mais des personnes autorisées. Alors, maintenant, ce que nous attendons, c'est le procès du docteur Etienne Longondo. Est-ce qu'il a détourné? Est-ce qu'il a volé? Et c'est le jugement définitif qui va établir sa culpabilité. Mais juste là, il est encore considéré innocent. Attention.
tous ces gens qui parlent là doivent considérer que ce monsieur ici en prison est encore considéré innocent. C'est les jugements, les juges, c'est comme ça que nous l'appellerons un jour, comment dirais-je, soit voleur, soit détourneur, soit innocent. Alors, mais pour l'instant, il est encore innocent, présumé innocent. Alors, chers amis, nous continuons. Alors, puisque nous parlons de l'IGF, l'IGF a commencé un audit à la présidence de la République. Nous sommes nombreux, nous tous, la plupart. Ils ont crié l'effectif de la présidence. Il y en a qui parlent de 1000 personnes. Il y en a qui parlent de 1100 conseillers. Il y en a qui parlent d'autant de personnes. Ni vous, ni moi, personne n'est au courant. Depuis 3 mois, l'IGF a commencé l'audit de la présidence. Depuis 3 mois. Et les directeurs de discipline, Gilles Alinguete, confirment qu'ils sont presque à la fin. Peut-être avant la fin de cette semaine, l'audit à la présidence va être clôturé et Gilles Alinguete va faire un point de presse. C'est ça ce que moi j'aime. Moi j'aime ça. Gilles Alinguete kolandate batuto bazogo gangela. Yo non, comme trop na ba média, ba meyibi ba lingite ba yokana na média. Mais moi j'encourage façon ya kosa la Gilles Alinguete. Kombo ya honoré tanga honoré. Kombo ya ntimba tanga ntimba. Comme ça toi que il est soupçonné puisqu'il vient avec des soupçons et il donne les dossiers à la justice pour que la justice ait ça la musala nango. Quand Félix Tshisekedi lui-même autorise que l'audit est seulement le président, on n'a jamais vu ça. Et d'après Gilles Alinguete, attendez-vous à des surprises, la présidence de la République. Voilà pourquoi moi je dis, chers amis, tu peux s'amouquer confiance, peut-être na Tshisekedi. Je ne vous oblige pas. Essayons de donner confiance, peut-être les choses peuvent changer. Et moi, personnellement, je vois que les choses changent. Puisque Gilles Alinguete promet un point de presse après l'audit de la présidence. Va-t-il nous dire que tout marche bien là-bas? Est-ce que la présidence va l'attaquer toko, va bien? Non. Attendons-nous à des surprises. Et si ça commence à la présidence comme ça, Docteur Etienne Longondo, Azan Zeta ya Mobesu, vis-à-vis à Félix Tshisekedi, Azan Zeta ya Mobesu, son procès va être annoncé d'ici là. Azan Zeta Mobesu, openda au katibo ima ezobima, eko pelate. Mais bino ba musoso ba to perdre na yoki émission lobby ko sala. Non, lobby to ko sala bilan muke na batu ya Ituri sur l'état des sièges, puisque Nayoki Makambo, belé. Toi, banano, comment évolue cet état des sièges? Je ne souhaite pas donner mon avis maintenant, mais j'attends tout ça, l'émission Lobby. Nous serons en direct en Ituri, peut-être avec le gouverneur qui accepte cette fois-ci, parce qu'il a dit honoré, j'étais donné la promesse première fois, deuxième fois, troisième fois, cette fois-ci, sauf changement de dernière minute, moi-même, je serai ton invité de ce jeudi. Alors, les doigts restent croisés. Attendons voir poser des questions à messieurs les gouverneurs de l'Ituri sur l'état des sièges. Cette confiance, cette chance. Oui, merci beaucoup, Paul. Vous dites, moi, je vous demande, Tome Kanan Kopesa, Félix Tshisekedi m'a manqué confiance. Confiance n'a pas Bakisama, ce qui te aucun rapport, il y a IGF. IGF, on a crié le dépassement de la présidence. Est-ce que tu vas nous dire que le dépassement, on a le quota total? Si tu viendras avec la vérité, moi, je vous demanderai de renouveler la confiance dans l'équipe. Comme ça, peut-être les choses peuvent bouger en RDC. Alors, si nous allons tout rejeter, nous rejetons, nous diriger RDC. Il y aura toujours quelqu'un, un Congolais, qui viendra et qui aura des faiblesses et que nous continuerons toujours à combattre. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Chers amis, toujours à l'UDPS, puisque nous parlons à l'UDPS, j'ai vu cette vidéo. Regardez aussi cette vidéo. Je vais vous dire de quoi il est question, puisque les gens pensent que Hermoro Toki Maraba sujet. Non. Toki Maraba sujet, on parle de tout. Regardez cette vidéo, et les Kina UDPS, Ligue des femmes, je reviens à vous.
nguya na kabundu bamama tozosinga débat contradictoire na kabundu na kabundu bayebisa biso ndenge nini ebandi ndenge nini baya babengisa biso na bosolo na politike na tokomi wa tosala débat contradictoire comme ça baexplike biso ebandi ndenge nini bazokoma ya décision finale baya kotiela biso na kati ya UDPS na décision wana balobi na bamama PPRD na bamama ya INC biso bamarche tie na bango toboyi décision wana toboyi yango bato bakokufa toyebi yango te tozozela président ye mosayoka toboyi biso toreprendre en charge toboyi yango aboyi azwi misala azopesa bato ya eglise na bango tozala baebreve azwi misala azopesa bato ya eglise balingi te moma azopesa bango te bato bana bamwesi bapesa bamakangu na bango lingi te kwana ekomi ya bamakangu na bango eza bamakangu na bango oyo batikaki yango bandesekekeli mepere azalaki bango basala bango baliaka biso Voilà, eza ya koyinda na kati ya siège ya UDPS na ndenga mokete dossier eza boy. Maintenant na silisi kokangisa ba information nyonso te. Je vous donne ça encore au conditionnel. Jean-Marc Kabund a pris une décision. Na kati ya asali moi ba nomination. Ça c'est d'après les premières informations qui me sont parvenues. Asali nan moi ba nomination na Ligue des femmes. Alors on constate que na Ligue des femmes, Jean-Marc Kabund Sala et là qu'on a eu bengi décision finale. Mais Ligue des femmes, c'est la Ligue des femmes de l'UDPS, grand parti présidentiel. Et les femmes qui m'ont appelé, avec qui j'ai discuté, elles me disent que la plupart des femmes, oh bah bimi na nomination, oh Jean-Marc Kabund a signé, bazaka bato ba deraki na décision finale naïe. Oignon sur militaka na balabala na association tout ça pour les comptes du grand parti UDPS bazo se retrouver. Ça c'est les premières informations. Nana lobi prouvez-moi. Les femmes m'ont donné une liste et m'ont donné tous les détails. Alors, avant que je ne continue sur ce dossier, je pense que je dois aussi chercher à atteindre une autorité du parti et savoir de quoi il est question. Mais s'il est comme ça, s'il est considéré que les choses se passent de cette manière-là, apparemment, les mamans ici évoquent la question que la plupart, tous les gens nommé, na ministère, na cabinet, na ministère, na entreprise publique, na recommandation, tous les gens biso maman, puisque ils ont la contribution, tous la cas. To silisi marché to yawa na ba réunion ya ba mama. To silisi ba activité na biso to yawa. On se connaît ndenge zawana. Et to ebi que s'il y a une nomination qui arrive et qu'on a peut-être na oyo et qu'il y a owana kuna et qu'il y a mais la plupart ya bato ba tiela ka mitema ke bazwa ba responsabilité ya bien na kata ya ba nini na kata parti ba mona ka bazala toujours wana ba boujarate. Mais on apprend que il y a telle personne qui est allée là-bas nommée par le président, la personne était de Ligue des femmes. Et on se pose, mais Ligue des femmes, ils ont mokoto mibale. Alors que Ligue des femmes, ils ont moko, c'est pas Ligue des femmes, il y a décision finale. Donc, il y a un peu moins confusion, moko. Et les mamans, quand une maman prend son téléphone et m'appelle, je pense qu'elle a beaucoup de considération envers le travail que nous faisons. Et nous allons entrer dans les détails une fois que j'ai tout. Je dois voir cette nomination-là, puisque s'il faut que je parle votre problème avec beaucoup de sérieux, j'ai besoin de cette copie-là. Non, tout ça, la copie à mais combo. Ça, je risque de tomber dans des manipulations. Alors, je vais faire un effort, après cette émission, atteindre les autorités. Il y en a qui sont autorisés à communiquer avec la presse pour que naïba de quoi il est exactement question. Na présenté une liste au Bamama Bapesingaï. Dites-nous, cette dame qui est nommée telle, depuis quand elle est dans la Ligue des jeunes du parti UDPS, est-ce que c'est un mensonge ou Bossalang vraiment est vrai? Donc, tout le monde dit que
dans ce qui est en train d'être dit, il y a beaucoup plus de favoritisme. On parle même des membres des églises. On parle même des gens qui viennent directement du Kasaï. Il n'a jamais été à Kinshasa, mais il est invité à Kinshasa. On lui colle les titres, il y a membre, il y a Ligue des femmes, et puis Tindi Place Morobu. Alors, je ne souhaite pas spéculer, j'y reviendrai pour... On parle des gens du Katanga, côté Jean-Marc Kabound. On parle des gens du Kasaï, côté... comment dirais-je, Augustin Kabouya, mais je mets tout ça au conditionnel. Les Tangamoko, Nasolola, Nabatouana. Et nous allons inviter quelques personnes qui ont dit nous sommes prêts à parler. Donc, je vais inviter, je ferai de ça un sujet pour qu'on mette vraiment au clair un certain nombre de choses. Si les choses se passent par des favoritismes et non par la méritocratie, moi je pense que ça c'est un danger pour la République. Parce qu'il y a des gens, des mamans qui bon maman bala likolo parti. Ba maman mususu ba nyon kwama likolo parti et quand il faut récompenser des gens, commencez d'abord par voir qui a contribué à quelle hauteur au sein du parti pour ne pas créer de frustration. Ça, moi, c'est un conseil aux dirigeants de l'UDPS, mais nous allons revenir sur ces dossiers avec beaucoup de détails une fois que j'aurai accès à une bouche autorisée et à cette nomination-là pour comprendre qui est qui sur la liste de nomination. Alors, l'autre information qui était une manipulation peut-être, c'est l'information autour, il y a les élèves qui se sont livrés à des images, je ne peux pas, bon, moi je n'ai pas vu ça, mais les élèves au Basilicier examen d'État, il y a même des gens qui disent que non, ce n'était pas les enfants, il y a examen d'État, c'était des étudiants, des élèves tout simplement, mais bah, habité sur Basa à 5e, sur Basa à 4e, sur 6e. J'ai suivi des médias qui ont condamné ça. Tout le monde condamne ça, moi aussi je condamne ça. Mais je voudrais un peu revenir sur ça tout en montrant la vraie version de cette histoire. D'abord, ces enfants-là, ce qu'ils ont commis, ne sont pas les premiers en RDC. Je peux vous montrer des images scandaleuses aux États-Unis. Ils ont les États-Unis. Ils ont les Alors, ça, je condamne d'abord les comportements de ces élèves, mais je dis qu'ils ne sont pas les seuls à avoir fait ça. Donc, acceptons ça comme ça. Ça peut arriver. Même vous autres, les grandes personnes. Je connais beaucoup de personnes, beaucoup de grandes personnes. Oh, on a ça quand même. Mais Bamikolo, vous qui êtes là, Bamikolo. Tu fais le téléphone à mon vous tous là qui êtes en train d'insulter toute la... Vous insulter Naba dirigeant en Boka. L'icolo a comportement yaban. Je peux prendre ton téléphone et l'ouvrir. Tu me permets? Non. Alors, je ne souhaite pas prendre ton téléphone. Je ne souhaite pas. Sur 10 téléphones, il y a Mikolo, vous qui m'écoutez. Je peux ouvrir 9. Comment on a 9? 9 sur 10 téléphones. Bon, enfin, je ne souhaite pas continuer sur ça, mais je demande que mais ça a été mal interprété. Bengani classe libella, yonani ozo bengana bana na classe libella, yonani ozo talandengisko likambo izu ampleur mosus. Manipulation. Mais voici la vraie version. Les enfants ont été suspendus seulement na école ya catholique et non na système éducatif congolais. Tout ce qui vous a été dit ou raconté, mettez ça dans la poubelle. Je vous donne la vraie version du ministre de l'enseignement et les ministres des droits humains qui ont fait une déclaration pour préciser que les manipulateurs, est-ce que vous pouvez arrêter avec vos conneries? Les enfants doivent étudier, mais pas dans les écoles, disons, les écoles conventionnés catholiques, mais ils peuvent étudier partout où ils veulent en RDC, dans les systèmes éducatifs congolais. Personne n'a été chassé pour toujours. Parce que on a occupé l'analyse, et là, il y a un système, il y a Tshisekedi, c'est si, mais il y a un bazala, batangate.
les enfants sont interdits de ne pas continuer leurs études dans l'école catholique, point barre, mais sur le système éducatif congolais, ils peuvent continuer à étudier. Ça, c'est contrairement à tous les mensonges qui se sont déroulés ces 24 dernières heures. Donc, suivez un peu la bouche autorisée, l'information officielle que moi j'ai pu avoir. Na copié en côté na chaîne Moussous. C'est mon équipe qui était sur place quand cette déclaration s'est passée. Suivez ça, je reviens à vous. Nous sommes venus auprès de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, qui nous a rassurés, comme nous l'avons déjà annoncé, que à l'issue de ce qui s'est passé, le comité de discipline de l'école s'est réuni de manière urgente et ces élèves ont tout simplement été exclus. C'est une mesure exemplaire qui doit servir à des leçons à tous les élèves. L'opinion peut être rassurée que nous devons être calmes. Les élèves ont été exclus de l'école, mais pas du système éducatif. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer, parce que personne n'acceptera d'avoir ces enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles, ou même de ses garçons. Je précise d'ailleurs que c'est une école du réseau catholique. Et ce que les gens n'ont pas compris, et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement, avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Et de deux, ils ont été définitivement renvoyés, pas seulement de l'école, mais aussi du réseau des écoles catholiques. Ça, c'est leur foi. Mais ailleurs, ils peuvent aller. Et les collègues ministres des droits humains, l'EPST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho-socio-judiciaire, c'est les droits humains et la justice. Et les collègues est là, c'est pour faire les relais, pour finalement aider ces élèves à ce qu'ils soient réinsérés dans la société. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est grave et tout le monde a condamné ça. Ils méritent d'être sanctionnés, mais également d'être resocialisés. Voilà, donc je disais, tout ce que vous avez écouté comme baliverne autour de ça, tu sais, toi, est-ce que toi, tu as étudié pour chasser les élèves comme ça, derrière Tony Mwaba, pour toujours batangate, yoko pesa bango diplôme d'état, tout ça, c'est du mensonge, il faut se méfier à tout ça. La voix officielle, ministre de l'enseignement, ministre des droits humains, viennent de confirmer que ces élèves sont chassés dans les écoles catholiques et non dans les systèmes éducatifs congolais. Donc, c'est ça l'information à retenir. Et pour terminer avec les informations générales sur la RDC avant d'entamer notre sujet, je dois aussi vous rappeler que les choses, parfois, quand ça marche bien, il faut tout l'accepter que ça marche bien. Quand les choses bougent, ça ne marche pas bien, il faut tout l'accepter que ça ne marche pas bien. C'est ça, moi. Moi, en tout cas, je n'ai jamais été flatteur et je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été vous pouvez me donner tous les titres, mais vous constaterez même plus tard, même à la fin de notre vie, que ce monsieur-là était juste et il défendait en toute transparence. Transparence, c'est-à-dire, ne me dites pas, ne me demandez pas d'avoir une position. Soit je suis... non, de rester neutre, non. Même Malou, même Ngoïmoulunda, il est appelé à être neutre. Même, comment dirais-je, l'autre ici, qui était le dernier président de la CENI, son nom, tout le monde est appelé d'être neutre. Mais quand il va, puisqu'il est citoyen congolais, il va voter. Il va voter pour quelqu'un et non pour... il ne votera pas pour tout le monde. Il va voter pour une personne. Et cette personne-là, c'est son opinion, c'est son avis, c'est sa volonté. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent les choses. Non. Toi, quand tu dis ça, tu es neutre. Quand tu dis ça, tu es pour. Non. Moi, je vous ai dit que je suis pour la RDC.
et être pour la RDC. C'est ça ma position. Je soutiens la RDC. Tout ce qui marche pour la RDC, je soutiens. Tout ce qui ne marche pas, je dénonce. Mais contrairement aux autres, et Tambola, il dénonce. Et Tambolate, il dénonce. Nous sommes différents. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez vu, j'ai vu beaucoup d'images des autres là. Maman Lobi, école à Massango, Nalbumbashi, école à Massango et Mati. Et Zalaki Boyote. Alors, c'est tout le monde, même Europe, États-Unis, où on a pouvoir, il y a Massango et Zalaki Boyemati. Massango et Zalaki. Tout le monde a crié, nous en avons parlé. Mais quand aussi Massango et Koti, Oba Bengi Yazambite et Afrique du Sud, Made in DRC et Koti, Zope courage. C'est ça mon problème. Prends aussi le courage. Ndengo le baki wana, au critica qui quand les pays, la question a marché, Kemati, et Zate, vous étiez le premier à le faire. Mais quand Massango et Koti, silence à radio. Là, moi, je vous trouve comme un ennemi du pays. Et là, vous méritez d'être combattu. Chers amis, je dois ici, à travers cet élément, encourager les gouverneurs du Katanga. Un travail incroyable qu'il a battu pour la production de maïs made in Katanga. Je ne sais pas raconter des choses. Regardez ça. La farine de maïs made in Haut-Katanga se consomme déjà dans tous les coins et recoins de la province. La ville de Lubumbashi est ravitaillée minute par minute avec ces denrées qui constituent l'aliment de base de la population. Le stock s'accroît de plus en plus dans tous les points de vente où la population s'approvisionne à moindre coût. Un sac de 25 kg se vend à 17 000 francs congolais seulement. Parmi les sites de vente, il faut citer les dépôts de la mairie de Lubumbashi, le marché Mimboulou du côté de Matipicha, derrière le bureau communal de la Katouba, du côté du marché Rail, à la Ouachi et dans d'autres endroits. La population katangaise remercie par conséquent son gouverneur Jacques Aboula Katoué pour sa politique agricole, socle de la baisse et de la stabilité du prix de la farine de maïs, observée depuis 2 ans sur toute l'étendue de la province qui préfère une action qui favorise également l'autosuffisance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Tunaanza kulia bunga hiyo tunaanza kubea mbei ya chini na facture yako wanakupatia 17000 francs. Hakuna tena mambo ya kusema motompole hivi na hivi, baba anatuchukia. Hapana, baba anatupenda. Haina siri mtu mmoja atauza ni she bote karibu sana bunga bei ya chini, atupende mtu akufa kunjala kulia kujiba. Très bien, merci sana kwa président de la République, son excellence. Et puis tuna remercier tena président son excellence Kiabula Katwe. Mungu amutangulie tena mchunge mkazi yake. Parce que social en tout cas mu ville mu province de Katanga inakuwa stable. Félicitations en tout cas. Mu province en tout cas mona fanya hata ma sondage en tout cas c'est problème. Mimi nashukuru njuu ya gouvernement yetu inatusaidia kuna bunga paifashi tu kunauza na bunga na 17000 francs. Na muntu wote unauza ni saka moja njushi wote tupate. Les sites qui sont opérationnels à Lubumbashi sont à peu près à 14. Je pense que dans chaque commune, il y a des sites qui sont ouverts. Nous saluons la bravoure de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jacques Kiabula Katoué, Lady Wandani, qui a voulu aussi soutenir la vision du chef de l'État en fournissant la farine dans les différents sites de la ville de Lubumbashi. Pour rappel, cette farine de maïs est issue de 15% des récoltes de maïs retournées à la province par les agriculteurs, grands comme petits planteurs, bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Chers amis, dites-moi, est-ce que vos médias ne peuvent pas prendre juste 1 minute pour vous montrer cette vidéo? Est-ce que ces médias-là ont pensé vous donner 1 minute seulement pour vous montrer ce genre de vidéos? Je crois que ce genre de vidéos ne passeront jamais dans leurs médias. Mais vous donnez toujours du temps à suivre toujours. J'ai vu une vidéo ici. Une vidéo, Maman Lobi Nazando, que Massango est allé sous-souter. Et comme il pendant le générique. Mais Congolais, Tokosunga vraiment bon cannabis. Voilà pourquoi moi j'ai toujours demandé à tout Congolais. Chers amis, vous avez une bonne initiative. Ne vous posez pas la question, Honoré, d'où est-ce qu'il va m'accepter au téléphone? Appelle-moi même à minuit, je prendrai votre téléphone
je parlerai de votre initiative. Si ça va vraiment dans l'essence d'aider les pays, je vais vous aider. Je suis disponible de faire ça. Alors, je pense que, comme l'a dit M. Félix Tshisekedi, à l'objet au Katanga, il n'y a pas que des minéraux. Les Katanga aussi peuvent faire, donc, vivre toute la République. Alors là, c'est vraiment un coup de chapeau que je donne au gouverneur de la province ils ont subventionné les agriculteurs et enfin, je pense que c'est une bonne initiative. Et si ça se fait comme ça dans toutes les provinces, vous savez, 17 000 francs, ce n'est même pas 10 $. C'est moins de 10 $ d'ailleurs. Mais votre monsieur là du Katanga, qui vous induit en erreur toujours, a vendu ce même sac de 25 kilos à 30 $. Et il était le seul qui donne la vie au Katanga avec son maïs qui vient, disons, sa farine qui vient de la Zambie et de l'Afrique du Sud. Alors, je pense que ce sont ce genre d'initiatives qu'il faut encourager. Coup de chapeau, mon gouverneur, pour cette initiative et continuer. Dans chaque commune, ils ont mis 2 points de vente. Dans chaque commune. Et ça, d'abord, cette récolte ici, c'est 15% seulement. Tiba comme on a 100%. En tout cas, les Katanga, on viendra encore vous dire que non, puisque Massango est côté, mais poisson équité, marchons, divisons les Katanga. C'est comme ça qu'on vous manipule. Travaillons. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités. Au Katanga, il n'y a pas que des minéraux. Regardez cette farine ici. Merci beaucoup et bonne chance. Chers amis, nous abordons notre sujet d'aujourd'hui pour terminer l'émission. Tolobela qui semaine passée, sorti à Paul Kagame, qui a dit des choses selon lui. Moi, personnellement, en tant que Congolais qui défend ce pays, je n'accepterai jamais. Et il y a aussi, après Paul Kagame, il y a aussi Museveni qui sort de son, je ne sais pas, de son trou, puisque vous vous rappelez qu'il y a conflit depuis un certain temps en Mozambique. Mozambique, je vais vous montrer là où se trouve ce pays. Mozambique, ils ont au nord, il y a Mozambique, dans la province de Babengi, Cabo Delgado, je pense, Cabo Delgado, il y a un conflit terrible. Alors, conflit, on a, ils ont kasi, terroriste, ramassé yango, là, tiango est commis vraiment conflit à Makassi. Raison pour laquelle, on a qui d'ailleurs, le Rwanda a envoyé des troupes pour maintenir, appuyer les gouvernements à Mozambique et puis combattre comment dire, rebelles. Museveni, dans son coin, il sort, il dit, s'il y a la rébellion dans Ouganda, dans Mozambique, tous les rebelles qui sont dans Mozambique, où est la RDC? Chers amis, et puis quand ce monsieur parle comme ça, c'est comme si d'abord il accuse la RDC que rebelle tout au bazar dans Mozambique, identifier bango, où est la RDC? Chers amis, j'écoute cette parole seulement à la bouche, il y a Ouganda. Est-ce que vous avez déjà suivi ça, un autre média? Les médias qui sont sur place. Moi, j'ai pris mon téléphone hier. J'ai appelé un ami, mais à Médecins sans frontières. Où il y a Tindi na Mozambique pour cette histoire-là. Bazo travailler dans médecin, dans réfugié. Je lui ai posé la question, dites-moi, qui sont les messieurs qui sont là identifiés comme des rebelles? Quand j'ai suivi cette interview à Museveni, il dit, rebelles, la plupart ce sont des musulmans. Est-ce que Bisson a RDC? Musulmans, comme il est loco. Museveni, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça. Chers amis, regardez d'abord ce qu'il a dit et en même temps, il donne l'impression d'appuyer la RDC. C'est une flatterie. C'est pourquoi je dis il a fait le malin d'appuyer la RDC, mais il accuse la RDC que si les rebelles sont en Mozambique, ils sont passés par la RDC. Ils ont été formés en RDC. Par qui? Je reviens là-dessus pour montrer à ces messieurs que attention, nous ne sommes pas tes enfants. Bien sûr, nous avons grands-parents, nous avons papa, mais sur le plan, il y a politique, sur le plan, il y a Kolaxabiso, que toi, tu maîtrises bien la RDC plus que nous autres. Nous sommes prêts à te dire que tu es à côté. Regardez d'abord cette sortie de ces messieurs et je reviens à vous pour vous montrer
comment il est en train... je pense que ça, c'est une... La RDC, on n'a plus ce temps-là de nous laisser être Sakananabiso comme ça pour... puisque l'Ouganda, les vieux là ne veulent pas quitter au pouvoir. Avec tout ce qu'ils ont fait, c'est une colère qu'ils ajoutent sur nous. Regardez son interview. J'ai coupé d'abord un morceau. Je vous montre. Je vais vous donner encore une autre partie. Et je vais vous dire ce que je suis en train de... ce qu'il a réellement dit sur la RDC. Suivez un peu. Il y a même une traduction. Comme ça, je reviens à vous. Oui, le problème au Mozambique est lié au problème de l'Est de la RDC. Ces terroristes qui sont allés au Mozambique sont passés par l'Est du Congo au cours des 20 dernières années. Le problème de l'Est de la RDC devrait être réglé en même temps que celui du Mozambique. Et nous pourrions contribuer à tout moment. Est-ce que vous êtes prêt à envoyer des forces ougandaises sur le terrain au Mozambique, comme le Rwanda l'a déjà fait? Nous aimerions commencer par le Congo. Le problème du Mozambique ne sera pas résolu si on ne trouve pas une solution à la crise congolaise. Parlons de la RDC, justement. Vous, les États-Unis, d'autres parlent de la menace des forces démocratiques alliées, ce groupe djihadiste dans l'Est de la RDC. Vous avez évoqué la possibilité d'envoyer très bientôt des troupes sur place pour intervenir. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où vous en êtes? Nous avons toujours été prêts à aider, si le gouvernement du Congo nous y autorise. Est-ce que la RDC vous a demandé d'intervenir? Nous en parlons avec eux. Est-ce qu'on est proche d'une telle décision? C'est au gouvernement de la RDC de l'annoncer, mais nous en discutons avec lui. Je veux en venir à vos relations avec votre voisin rwandais. Voilà, là vous avez suivi ces messieurs. Si vous suivez l'entièreté, je vous montre la carte Esika carte Ezali. Esika, ce monsieur est en train de dire que la RDC, Batutu Bazakona, il ne pense pas citer lui-même à Tangakeno que Ezabiso Motutozo soutenir Ninwana, mais il veut juste donner l'impression d'accuser la RDC que les rebelles qui sont dans Mozambique, tous ont été formés en RDC sans preuve. Et maintenant, nous allons demander à ce monsieur, Monsieur Museveni, le président, dites-nous qui ont formé les rebelles d'abord au Congo avant qu'ils ne forment ceux qui travaillent dans Mozambique. C'est qui ont formé là-bas? Est-ce que il fallait bien commencer par chers amis, je vous montre, je partage avec vous cette carte, regardez un peu, là où se trouvent ces pays, et là où, voilà, là vous avez ces pays, Mozambique, devant vous. Alors, ces pays s'occupent aux talibans, Nalak Sabino, je dois ouvrir un peu l'écran, s'occupent aux talibans, Mozambique s'occupe au Longo RDC. Avant, au comme en Mozambique, il faut aller en Tanzanie, ce qu'on est côté plus à est. Il faut aller en Zambie. Il faut aller en Zimbabwe, Malawi et pays à Pembenia. Donc, Tata o place au Yazali, Aza Awa. Donc, Atiki Tanzanie, Atiki Mozambique, Atiki Zambie, Atiki Zimbabwe. Il accuse que tous ces gens qui sont en train de... Bâton, ça presque quelque part ici, dans le nord ici, que ils ont RDC, mais ils ont Bangote. Même avant RDC, l'Ouganda est là, le Rwanda est là, Kenya peut Bazali, Ouganda peut Bangwana, Burundi peut Bazawana. Pourquoi n'est pas... Est-ce que vous pensez que vous tous ici qui êtes habitués à Makambo et la rébellion, Bino, vous êtes d'accord, donc vous êtes bon, vous n'êtes pas impliqués d'une manière ou d'une autre, c'est la RDC qui forme les rebelles. Alors, monsieur Museveni, dites-moi, depuis quand la RDC a commencé à former des rebelles?
Vous savez ce que l'Ouganda, votre pays, a fait de la RDC. Monsieur Museveni, vous avez soutenu, vous avez créé vos milices ici, vos milices à vous. Je parle bien des milices de l'Ouganda en RDC. Est-ce que vous pouvez me dire que c'est vous qui détruisez, c'est vous qui formez ces milices, ces groupes armés en RDC, et puis vous les déployez ailleurs? Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous rappeler, depuis tout ce temps que l'ADF est en train de détruire l'Est du pays, avez-vous soulevé votre petit doigt pour dire l'ADF, si réellement vous êtes des Ougandais? D'abord, dites-moi, est-ce que vous pouvez nous rappeler un jour où ADF attaque un village de l'Ouganda? Je connais bien l'Ouganda. Je connais l'Ouganda. J'ai des activités en Ouganda. Alors, monsieur le président ougandais, dites-moi, ces gens-là, vous ne savez pas qu'ils sont en train de détruire la RDC. Et vous étiez où pour condamner? Est-ce que vous n'êtes pas au courant que c'est vous qui avez détruit la RDC? Si la RDC est aujourd'hui en train de souffrir, c'est vous. C'est l'Ouganda qui est là. Vous avez soutenu Jean-Pierre Bemba. On ne soutient pas, vous n'avez pas donné ces hommes, ces financements, ces matériels pour rien. Vous avez flatté les fils du... Appelez. Quand moi, je pense que si vous êtes quelqu'un qui aime bien défendre les gens, comme vous donnez l'impression de défendre comment dirais-je, la Tanzanie, Mozambique, le Rwanda et les autres, commencez par montrer à votre ami voisin que nous vous soutenons. Chers amis, moi j'ai toujours douté de cette collaboration où Félix Tshisekedi a créé avec l'Ouganda pour dire que nous allons construire, nous allons faire les commerces. Oui, c'est bon. C'est la politique de Tshisekedi d'établir de bonnes relations avec ses voisins. Puisque ça, c'est une politique en amont. C'est lui qui connaît les tenants et aboutissants jusqu'à la fin où est-ce qu'il veut aller. Mais en réalité, vous êtes un ennemi qu'il faut combattre. Moi, je pouvais même demander à Tshisekedi de laisser dialogue Makamba, à côté Makamba dialogue, Makamba collaboration, quoi affronter Batouana. Total, s'ils sont en mesure de revenir encore, d'abord, on chasse Batouana Bango, ce sont des alibis qui sont placés, mettons une rébellion. L'ADF n'a jamais attaqué l'Ouganda. Citez-moi combien de citoyens sont tués en Ouganda. Par contre, les ADF, quand ils viennent ici, quand ils sont dans leur milieu, téléphone bazo salela. Et ça, téléphone, il y a Ouganda. Mais, comment dirais-je, leur ravitaillement, nourriture et autres, ça vient de l'Ouganda. C'est vous qui avez détruit la RDC. Et si des groupes armés existent en RDC, vous en êtes des formateurs. Mais quand vous voulez accuser, non, ils sont venus de la RDC, nous voulons intervenir, mais nous voulons... Ça, c'est un discours peut-être que les autres personnes peuvent accepter. Et moi, je dis, monsieur le président, ne vous moquez pas de la RDC. Et ça révolte. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire au Congo. Et même les Losogitoye qui ont signé un contrat avec derrière Tshisekedi, ne croyez pas que c'est une faiblesse. Nous connaissons ce que vous avez fait du Congo. Vous savez que tous ceux qui ont tué en RDC, tous les membres du M23, ils sont où? Ils sont chez vous, bien accueillis, logés, nourris. Ils sont là. Et vous les gardez. Pourquoi ne pas dire, OK, vous avez j'appelle le gouvernement, venez prendre ces gens. Toi-même, tu sais quoi faire avec eux. Tu l'as déjà fait un jour. Tout le monde, il y a CNDP. Ils sont là, casernés, ils sont là en attente que va solliciter Bango, ou soit vous les envoyez d'une manière ou d'une autre dans tel coin ou tel autre coin que vous voulez, là où vous voyez que vous avez, vos intérêts sont là. Arrêtez de nous distraire avec ce genre de discours et nous vous dirons non. Chers amis, vous qui avez suivi ces discours, ces messieurs, s'il y a des troubles au Congo, si la RDC a souffert, nous avons 9 pays limitrophes. Le premier pays, c'est le Rwanda. Il faut qu'on vous le dise, on ne vous le dira jamais. Le deuxième pays, c'est l'Ouganda. On voit puisque l'Ouganda a toujours des gens, ils forment des gens là-bas, ils viennent au Congo, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, ils retournent là-bas, ils sont bien accueillis. Ces messieurs, c'est un hypocrite. Ces messieurs, c'est un hypocrite. Quand vous mettez vos histoires là, vous faites vos interviews, évitez les noms de la RDC dedans. Évitez ça, puisque ça énerve parfois. Alors, ces messieurs ici, chez lui, c'est là où il y a beaucoup de
des groupes armés qui se forment. Moi, je vous ai dit la fois passée, quand les Mbororo sont arrivés, il y en a qui ont témoigné, qui disent que nous sommes soutenus par l'Ouganda. Et ils entrent, on les forme, ils entrent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, ils sont soutenus. Les téléphones qu'ils utilisaient, c'est avec les réseaux ougandais. Alors, quand aujourd'hui vous nous amenez des choses, parfois vous fabriquez au nord, Bokitisi Bangobayana à est, vous fabriquez. On connaît tous ces mouvements. Messieurs, le président de la République, Vanda Nakit n'a pas pouvoir, Nengo Messaniko Vanda, autant d'années. D'ailleurs, ces messieurs, vous savez quoi? Nayoki débat Moko. L'air balobi que non, un président déjà âgé de 70 ans ne peut pas postuler. Il a annoncé que, puisqu'il est déjà à la commission qui n'a pas 73, combien, il dit que non, date de naissance, erreur sur ma date de naissance. Ce n'était pas l'année où je vais chercher un document. Je vais vous montrer. Pour qu'il reste encore président au pouvoir. Et avec tout ce qu'ils font comme bêtises en RDC, aujourd'hui, il est prêt à dire que si la rébellion y a dans Mozambique, on est faut le pays, c'est la RDC, c'est pas, on n'accuse pas quelqu'un d'autre. C'est là où ils ont été formés. Messieurs, moi je vous demande d'avoir honte de tenir ce genre de propos, puisque c'est vous qui avez détruit ce pays. Et si vous parlez encore en mal à l'endroit des Congolais comme ça, c'est une insulte et nous n'accepterons jamais ce genre de choses. Ce genre de discours, c'est déjà dépassé. Nous sommes là, chers amis, partout où on cite à mal notre pays. Nous sommes là, partagez-nous les liens et puis nous allons encore trouver une solution ou une réponse appropriée à ce genre de personnes. Dites à ces gens ici que vous êtes allés accompagner les Rwandais pour combattre Laurent Désiré Kabila, disant qu'il appuie les Hutus pour menacer les Rwandais. Or, au Rwanda, les Hutus n'ont jamais tué, mais vous acceptez de soutenir les Rwandais et venir en RDC combattre Laurent Désiré Kabila pour dire que non, puisque comme tu soutiens les Hutus, nous aussi nous te combattons. Nous connaissons toute l'histoire. Monsieur Museveni, il faut tirer beaucoup d'attention. Il faut tirer beaucoup d'attention. Ton discours là, nous n'avons pas vraiment besoin de ça. D'abord, les conflits que biso tuzanango. Et les autres que la biso yabino, vous. Et tu dis non, nous allons soutenir dans Mozambique, soutenir un groupe armé. Et ce sont des musulmans, des rebelles, des terroristes. Les Congolais n'est pas habitués au sang. C'est vous là, vous deux là. Nabim Safoto Amoussous. C'est vous deux qui êtes habitués au sang. C'est vous deux qui êtes venus en RDC nous montrer qu'il faut égorger des gens. Je vous ai dit une fois, chers amis, quand ils sont arrivés, on dit que l'Ouganda, quand il a soutenu Jean-Pierre Bemba, sur les traces de Jean-Pierre Bemba, c'était des militaires ougandais. On a enterré des femmes. C'est vous qui nous avez montré comment être sauvage, comment être un tueur professionnel. Mais quand tu nous amènes ce genre de choses, c'est comme si tu nous condamnes, comme si au salade. Que Dieu te pardonne, que Dieu pardonne ton voisin. La RDC tiendra toujours debout avec de nouvelles personnes, de nouvelles têtes comme nous. Nous allons défendre notre pays. Et je pense que ce temps-là est déjà révolu. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous. Partagez l'émission, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. S'il vous plaît, partagez cette émission, aimez cette émission, likez cette émission, puisque beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Et nous vous serons toujours très reconnaissants. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout. Partagez l'émission. Et je pense que c'est une manière de nous encourager si vous vous abonnez. Et je vous dis sincèrement merci. Vous voulez faire partie de l'équipe de la famille HK Today, allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné rejoindre ou en anglais join, vous serez le bienvenu dans la famille HK Today. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Au revoir chez vous.
Ok, what? Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bon, Mbappé, tu what? Abetira what? Yango tika da fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yo moko koche, koche, yo moko, yo moko, yo moko koche, koche, yo moko, yo moko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.